Je suis actuellement en présence d'Yves. Bonjour. Bonjour à toi. Nous sommes au 8e festival Méditerranée du polar et de l'aventure. Quels sont tes univers? Tu es science-fiction, fantastique, fantasy, horreur, thriller? Plutôt polar, on va dire, roman policier ou classique ou régional. J'ai déjà publié 6 polars, 5 chez les éditions Kern, qui se situent à Pau, et 2 exactement chez La Geste, un autre éditeur qui publie des polars, mais pas que. Peux-tu nous parler de tes livres? J'ai commencé à écrire d'abord de la littérature blanche. J'y reviens aujourd'hui. Entre-temps, je me suis lancé donc dans le polar. J'ai donc publié 5 polars chez Kern, à savoir Riquet m'a tué, mon premier, Les vieux démons, Le Dali noir, Deborah Worth et Le sanctuaire des dessins oubliés. Voilà, à chaque fois c'est une enquête menée par un enquêteur que j'ai créé qui s'appelle Fragoni, Paolo Fragoni. On le retrouve dans toutes les enquêtes. Les livres peuvent se lire dans tous les sens, il n'y a pas de suite à proprement parler. Ce qui fait le joint entre tous, c'est l'enquêteur qu'on retrouve, qui évolue au fil des bouquins parus. Qu'est-ce qui te fascine dans l'univers des polars? Alors c'est l'intrigue généralement, c'est l'atmosphère. Alors l'idée c'est de partir d'un personnage, de le créer de toutes pièces, ce que j'ai tenté de faire. Fragoni est un solitaire qui a commencé sa carrière dans la police et qui très vite a dû quitter la police pour des raisons, psychologiques, qui devient un privé, un détective privé. Voilà, donc il y a deux périodes, si je peux dire, dans mes 6 polars exactement, quand il est encore flic et quand il est détective. Voilà, alors l'idée c'est qu'à chaque fois, quand il est détective, ça veut dire qu'il a plus de liberté d'action, il est moins contraint de devoir suivre des règles, on va dire, qui sont obligés si on est dans la police, évidemment. Est-ce que tu es en train d'écrire un autre livre ou pas? Alors, mon éditeur La Geste, actuellement, m'a passé commande. Il a une collection qui s'appelle le Club Sherlock Holmes. Donc, j'ai commencé à écrire un premier Sherlock Holmes qui se situe à Libourne, en France. Donc, l'idée de la collection, c'est à chaque fois de renouer avec l'ambiance des Sherlock Holmes qu'on a pu connaître, mais qui se situerait en France. Ça se passe généralement entre 1900, 1904, 1910. Voilà, donc il faut recréer à chaque fois, en l'occurrence là c'est Libourne, puisque ce premier Sherlock Holmes que l'on m'a commandé, c'est les mystères de Libourne. Donc on est dans le Bordelais, Saint-Émilion, le monde viticole. Le maître de chai de Sherlock, à qui il commande son vin de Bordeaux, va être retrouvé assassiné dans son chai. Et donc Sherlock, qui l'apprend, va venir en France pour enquêter sur cet assassinat. Qu'est-ce que tu penses du festival? Est-ce que c'est ton premier ou est-ce que tu es déjà venu? Oh non, je suis un ancien du festival. Je l'ai vu naître. J'en suis à ma 3e ou 4e année, on va dire. L'avant-dernière fois, c'était il y a 2 ans, et je reviens cette année avec toujours une bonne ambiance, l'ambiance conviviale qu'on connaît ici à Barcarès. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est une évasion, je vais dire, c'est sortir du réel pour arriver à parfois même recréer le réel ou un autre réel. L'imaginaire, c'est synonyme pour moi de voyage, généralement. J'ai beaucoup voyagé, je suis un auteur en fait voyageur d'abord. J'ai toujours pensé que le voyage pourrait être un aiguillon à l'écriture. Ce qu'il est devenu d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en voyageant, me sont venues plein d'impressions de voyage qui ont fini par me faire accoucher de nouvelles. Pour commencer, j'écris beaucoup de nouvelles avant de me lancer dans le roman. Et dans le roman,
s'est déployé à la fois des souvenirs de voyage, mais aussi des impressions de voyage qui ont fait naître une forme d'imaginaire. Pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours? Ah ben ça m'apporte une bouffée d'oxygène certaine. C'est aussi la fantaisie peut-être qui manque aujourd'hui. Nous sommes des gens très sérieux, très graves. L'époque est très grave, il est vrai aussi, très dramatique parfois. Mais malgré tout, je pense qu'il faut garder une forme de fantaisie et que le livre peut nous apporter cette forme de fantaisie, l'imaginaire donc aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Ah, alors l'IA, c'est un grand sujet de réflexion aujourd'hui. À vrai dire, j'en ai pas peur. Je pense que l'IA ne remplacera jamais l'imaginaire humain, on va dire. Donc l'IA ne peut que reproduire certains schémas de récits, mais n'amènera jamais une âme au récit. Je m'explique. Il y a deux sortes de bouquins. Il y a les bouquins qui sont, pour moi, fabriqués selon des codes déterminés. Et il y a des bouquins que son auteur porte, avec des thèmes qui lui sont chers. Et ceci, c'est ce que j'appelle des ouvrages qui sont réellement de la création et qui sont portés donc par l'auteur. Et le lecteur, d'ailleurs, s'y reconnaît. Il sait où est le livre fabriqué du livre réel. Donc l'IA ne sera qu'une reproduction de techniques, mais où il manquera certainement l'âme de l'auteur. Où peut-on te suivre sur les réseaux? Alors je suis sur Facebook essentiellement, bon je suis un peu sur LinkedIn, mais bon, surtout Facebook. J'ai un site également, Théâtre Yves Carchon, parce que j'ai écrit aussi pour le théâtre. Il suffit de taper Théâtre Yves Carchon qui se tient tout en minuscule et vous allez tomber sur mon site. Et là vous trouverez évidemment tous mes bouquins, mais vous le trouvez aussi sur Facebook. Vous allez sur Google, vous tapez Yves Carchon et vous allez voir défiler tous les bouquins que j'ai pu déjà écrire, qui doivent se compter, je sais plus, je ne compte plus, mais aux environs de 20, 22. Donc tu t'es intéressé à la théatrologie? Complètement. Alors le théâtre est venu à un moment donné où j'allais beaucoup au théâtre. Je connaissais une troupe de théâtre amateur et en les voyant travailler, je me suis dit que peut-être c'est une forme qui pourrait m'intéresser. Donc je me suis mis... Alors j'ai commencé à écrire une première pièce, mais en m'adossant... Alors c'était plutôt une comédie grinçante, en m'adossant sur le bourgeois gentilhomme de Molière. Je me suis dit, on va reprendre la structure, comme ça, Molière, c'est quand même un vieux de la vieille, donc il sait faire. Donc je me suis adossé là-dessus et j'ai écrit Bobo en leur agace. Je me suis dit, quels sont les bourgeois aujourd'hui qu'on pourrait épingler? Et je me suis dit, tiens, les bobos. Donc voilà, Bobo en leur agace, c'est l'histoire d'un mec, un bobo qui débarque, qui achète une maison et qui va être pris dans les raids de tous les artisans du ciel et de la terre pour évidemment lui soutirer un maximum d'argent. Voilà, donc c'est un peu une farce, mais une farce un peu tragique, quoi. Que le polar a encore de belles années devant lui? Alors c'est moins sûr, parce qu'en fait je pense qu'il y a eu un engouement pour le polar, il faut dire pendant 3-4 décennies. J'ai connu ce même engouement avec la science-fiction dans les années 60-70. Il semblerait qu'aujourd'hui le polar commence à décliner, à mon sens, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire de polar, mais bon, ce qui est plus porteur, c'est peut-être la romance aujourd'hui, le bien-être, et je crois un renouveau de la science-fiction, anticipation, appelons ça comme on veut. Voilà, donc je pense que voilà, le polar a peut-être encore des beaux jours, mais qui sont peut-être comptés. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis bonne fin de festival. Merci à toi en tout cas pour cette interview et peut-être à très bientôt, donc à la pause polar. Tout à fait. À très bientôt.